Bienvenue à la pièce unique, le premier roller bar de France. On vous accueille sur notre piste de 300 mètres carrés pour venir patiner. On a aussi un bar et une boutique dans laquelle vous pouvez vous détendre. Aujourd'hui, on va voir ensemble la maintenance des patins parce que c'est important d'entretenir ces patins pour éviter les chutes à cause du matériel défectueux et aussi pour une meilleure durabilité de votre matériel. Ça sera aussi l'occasion de vous montrer les différentes pièces qui composent le patin pour mieux comprendre comment ça fonctionne. Vous allez voir, il faut pas beaucoup d'outillage. Il va nous falloir une clé comme ça où il y a les différents écrous qui rentrent à l'intérieur pour les vis, les trucks du patin et les différentes pièces à changer. Un tournevis cruciforme pour tout ce qui est au niveau du frein des patins. Une clé spéciale pour retirer les roulements, mais si vous n'avez pas ça, vous pouvez utiliser le tournevis cruciforme pour faire levier. On verra ça tout à l'heure. Et puis un peu de WD-40 pour entretenir les roulements et les décrasser. Première chose qu'on va vérifier, c'est le frein. Il va avoir tendance à se dévisser quand on l'utilise. Du coup, c'est important de temps en temps de venir mettre un petit coup de tournevis pour bien vérifier qu'il est bien serré. Et aussi, vous allez voir, à force de les utiliser, ils vont commencer à s'user sur le bout que vous utilisez le plus. Donc, c'est intéressant de temps en temps de venir les dévisser pour les tourner d'un demi-tour pour utiliser le frein sur son ensemble en fait. Alors il faut savoir qu'il existe plein de tailles de freins différentes et aussi plein de formes différentes. Donc si vous avez envie, vous pouvez très bien les changer juste en dévissant complètement la vis et en les changeant. C'est assez facile et ça permet de donner un petit look sympa à ces patins. Deuxième chose à checker, c'est le talon. Il va avoir tendance à se décoller, surtout quand on est débutant parce qu'on a tendance à patiner avec les genoux rentrés. Donc ça crée une tension au niveau du talon et ça finit par s'ouvrir entre la semelle et la chaussure. Donc c'est important de bien vérifier que c'est pas trop abusé parce que ça peut être dangereux et vous pouvez vous faire une cheville juste à cause du patin qui est un peu défectueux. Et enfin, vous allez voir que vos roulements vont s'encrasser très vite. Il va y avoir plein de poussière, de cheveux et plein de trucs qui vont se mettre à l'intérieur. Donc c'est intéressant de temps en temps, on va dire une fois par mois, de dévisser complètement la roue et de venir faire un petit nettoyage des roulements. N'oubliez pas de remettre bien la rondelle comme il faut si vous en avez une, avec le WD-40 pour graisser en même temps. Et puis surtout enlever tout ce qui est collé à l'intérieur. Au bout d'un certain temps, vos roulements, il va falloir les changer complètement. Donc pour ça, il existe une petite clé qu'on vient insérer à l'intérieur. La petite bille s'ouvre une fois qu'on l'a mise et du coup, ça nous permet de tirer sur le roulement facilement. Si vous n'avez pas ça, vous pouvez très bien le faire avec un tournevis en faisant le levier. Ça va avoir tendance à un peu abîmer les roulements. Donc pour les changer, ça va, mais si c'est juste pour les nettoyer, je vous conseille de prendre la petite clé quand même. Et après, pour changer le roulement, il suffit d'en mettre un neuf à la place. Il y a une petite entretoise à l'intérieur qu'il ne faut pas perdre, c'est important de la conserver pour que les roulements soient bien positionnés dans la roue. Et il existe plusieurs types de roulements qui vont plus ou moins bien rouler en fonction du numéro qui est inscrit dessus. Donc ça s'appelle l'ABEC, ça va de 3 à 9. Ensuite, pour remonter la roue, il faut juste bien que l'entretoise soit au niveau de la tige filetée. Donc c'est un peu relou parfois. Donc je vous conseille de faire tourner la roue, ça permet de remettre l'entretoise au milieu avec la force centrifuge et ça finit par rentrer. Et on remet bien le petit écrou. Lorsqu'on serre l'écrou, il ne faut pas aller trop en force non plus, sinon la roue elle tourne plus. Donc je vous conseille d'aller à fond et ensuite vous redévissez d'un petit quart de tour pour que la roue roule nickel. Le but, c'est que la roue fasse pas gling quand vous la montez vers le haut, mais qu'elle tourne bien. Il y a certains types de freinage qui nécessitent de frotter les roues contre le sol pour freiner. Du coup, ça va finir par abîmer les roues et elles vont devenir un peu carrées. C'est pas super agréable pour patiner. Donc, vous pouvez complètement changer la roue. Vous pourrez conserver les roulements si les diamètres de roues sont compatibles. Et en tout cas, c'est aussi l'occasion de mettre des roues d'une autre couleur et de pimper un peu vos rollers. Et il existe des rollers avec des roues lumineuses. C'est assez sympa pour le roller dance. Un dernier truc à vérifier, c'est les trucks. Donc c'est ce qui est au niveau de la platine et qui maintient les roues ensemble. Donc au niveau des trucks, on a des petits amortisseurs qui peuvent s'abîmer et ça fait que vos rollers ils partent un peu à droite ou à gauche, un peu tout seuls. Et aussi, si le truck c'est mal serré, pareil, ça crée un jeu et les patins sont vachement moins maniables. Après, il faut pas que ce soit trop serré non plus, sinon c'est plus difficile pour tourner, il va falloir mettre plus d'efforts. Donc ça, c'est à vous de trouver votre serrage idéal par rapport à comment vous patinez. C'est fini pour ce petit tuto, on espère vous voir bientôt sur la piste de la pièce unique pour nous montrer vos progrès. D'ici là, vous pouvez nous mettre en commentaire toutes vos questions et nous, on se voit bientôt.